train de faire dans ce chantier, on est en train de retirer tous les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante. Puisque dans le monde du bâtiment, il y a eu énormément d'amiante qui a été mise en place un peu de partout, dans tous les types de matériaux. Et aujourd'hui, quand on restructure un bâtiment, on doit obligatoirement faire un diagnostic amiante pour vérifier où il y a de l'amiante. Et ensuite, cette amiante doit être retirée ou protégée pour éviter que les utilisateurs ou les autres travailleurs, les autres corps d'État puissent avoir affaire à l'amiante et puissent être contaminés par ces fibres. Alors l'amiante au départ c'est une roche minérale naturelle qu'on trouvait de partout et vu que l'amiante résistait très bien aux acides, aux bases, au feu, qui est un isolant phonique, et à l'époque et qu'elle coûtait très peu cher à être produite puisqu'on l'a trouvée sous forme de roche, donc on pouvait creuser et la sortir directement, et du coup elle a été utilisée de partout parce que c'était un matériau, comme il l'appelait à l'époque, le matériau magique. Par contre, la grosse problématique de l'amiante, c'est que chaque fibre peut venir se planter dans les alvéoles pulmonaires et ensuite faire des dégénérescences au niveau des poumons et entraîner des cancers, des mésothélomes ou autres problématiques. Alors aujourd'hui, suivant les matériaux qui sont à retirer, on a différents modes de sécurité qui sont mis en place, mais pour parler, on va dire, du principal qui est sur ce chantier, c'est tout ce qui touche au retrait du flocage, puisqu'aujourd'hui, on a sur la voûte principale, on a une projection d'amiante qui a été faite à l'époque. Aujourd'hui, pour pouvoir retirer ce flocage, qui est un produit qu'on considère comme hautement émissif, donc on va utiliser plusieurs formes de protection. On va déjà confiner la zone avec des films plastiques pour la rendre complètement étanche. Ensuite, on va venir mettre en place des extracteurs d'air qui, eux, vont servir à aspirer tout l'air qui est dans la zone et par des entrées d'air que nous, on a créées, qui sont calibrées et quantifiées pour faire entrer de l'air, pour qu'on ait toujours un renouvellement d'air, que toutes les particules qui puissent être mises en suspension dans l'air puissent être retirées et traitées via ces extracteurs d'air et ces filtres. Et ensuite, pour protéger toutes ces installations, on a des groupes électrogènes qui viennent secourir l'installation. Pour ce qui est de la protection individuelle des opérateurs, là, dans ce cas de figure, on va travailler avec des combinaisons qui s'apparentent assez à ce qui est utilisé dans le nucléaire, et qui vont être des combinaisons qui vont être, elles, gonflées d'air, où l'opérateur va respirer de l'air comprimé qui va lui être, entre guillemets, injecté via son masque, qui lui permettra toujours de respirer un air propre et sain, et qui lui permettra d'évoluer en zone et de travailler en toute sécurité. En amont de nos travaux, il a été fait un diagnostic amiante. Le diagnostic amiante, sur cette partie de bâtiment, ça représente à peu près 1000 prélèvements. Et ces prélèvements sont identifiés par un chiffre sur l'ensemble du bâtiment. C'est ce que vous avez pu voir au niveau de la piscine. La priorité pour nous, c'est de traiter tous les produits sans faire prendre de risques et au voisinage, de faire le moins de bruit possible. Pour qu'il y ait de moins de gêne possible par rapport au voisinage. Aujourd'hui, je dirais la particularité globale de ce chantier, c'est vraiment d'avoir affaire à un mix de ces matériaux, d'être en centre urbain, d'être sur un bâtiment qui est quand même un bâtiment qui est classé. Donc voilà, il y a tout un tas de particularités à en prendre en compte. Et surtout, c'est un bâtiment qui va être réhabilité. Donc même les méthodes de retrait doivent être beaucoup plus soignées que par exemple sur une démolition standard où on sait que le bâtiment va être mis à terre. Donc là, voilà, c'est un chantier qui, de par sa construction, sa technique de mise en œuvre, les matériaux rencontrés, et on le voit bien, en fait, les riverains sont tout de suite à côté. Voilà, c'est vraiment un chantier qui pour nous est vraiment très intéressant techniquement, et qui est une belle réalisation et qui en plus est une belle étiquette dans une belle ville.